Salut les photographes, aujourd'hui on va essayer de faire un tuto portrait. L'idée c'est qu'on essaie de faire un portrait façon Nikola Tesla. Tout simplement parce que sur une des chaînes sur lesquelles je travaille pour mon activité pro, on travaille avec des bobines Tesla, vous pouvez en voir une derrière. Et on a ici deux présentateurs qui sont au top, Nicolas et Christophe, qui sont spécialisés dans l'électricité. Et donc l'idée c'est de faire un portrait façon Nikola Tesla pour illustrer la chaîne. Donc on va essayer de faire ça ensemble. On a moyen de faire des éclairs derrière. Normalement, Christophe, c'est possible? Oui. Pas de souci. On a deux éclairages continus, on n'a pas le flash pour cette petite expérience-là. Et puis on va monter le Sony parce qu'il y a une bonne plage dynamique et je pense qu'on va avoir des différences d'exposition entre l'arrière-plan et le premier plan. Donc on va essayer de faire tout ça. Et donc le premier objectif, c'est de se dire quelle est la focale qui a été utilisée ici. A priori, on a plutôt une focale portrait façon, à mon avis, facile 85 ou 100 mm. Là, j'ai mon 24-70 là-dessus. Donc, si on croppe un petit peu dedans, on va être vers les 105 mm. Donc, à mon avis, on va se mettre à 70. Et ça devrait, du coup, pas mal augmenter l'effet des éclairs en arrière-plan. Là, on en a un autre qui est un petit peu pareil. Mais après, tout va être une question de pose. Et sur l'éclairage, on peut voir qu'a priori, on a quand même un éclairage principal qui vient ici de la droite du sujet et un éclairage pour déboucher de l'autre côté, mais qui doit être du coup plus éloigné. Donc, on va utiliser nos deux spots pour ça. Et donc, on va commencer à placer le modèle. Et j'appelle donc Nicolas. Salut les photographes. Voilà, je te laisse un petit peu de lumière. Donc, tu peux nous parler 2 secondes de la chaîne 1 million de volts? De quoi il s'agit? Placement de produit, placement de chaîne? Bien sûr. Alors 1 million de volts, c'est une chaîne dans laquelle on va faire des expériences électriques dans tous les sens. On va faire exploser des bananes, on va faire exploser tout plein de choses, mettre le feu dans tout plein de trucs, mais avec de l'électricité et pour sensibiliser les jeunes. Ouais, donc en gros, voilà, on est 3 à bosser sur la chaîne. Donc Christophe qui a tout l'équipement et qui est un petit peu l'expérimentateur, on va dire, de l'équipe. Toi qui bosses dans une boîte d'électricité et qui du coup a le côté sensibilisation et qui constate qu'il y a régulièrement des gens qui meurent parce qu'ils connaissent pas bien l'électricité. Et puis moi qui viens pour la partie un peu vidéo et YouTube. Et donc du coup, l'idée c'est de faire des sacrées expériences avec des bobines Tesla, des éclairs, des explosions, des trucs comme ça. Mais d'avoir un côté un peu didactique derrière pour mieux comprendre. Donc voilà, c'est dans ce contexte-là qu'on va essayer de faire le portrait. Donc du coup, je vais te demander de te mettre là si tu veux bien et on va essayer de faire les réglages lumière. Hop. Moi je prends ça. Ouais, tu te mets aux platines. Tu veux venir viens montrer ta tête. Viens montrer ta tête. Yeah. Mesdames, messieurs. Bonjour. Christophe. Archétique. Sylvain. Et là c'est bien Christophe, parce que pas de cramer, c'est bon? Non, j'ai confiance. Ok. Tu as une chance sur 3 que ça se passe mal. Donc, Il faut faire que 2 essais. Alors. Donc on va mettre, alors on avait dit le principal, hop. L'éclairage. Il est déjà parti là. Donc l'éclairage principal était sur la droite du sujet. Donc moi ce que je te propose, vu que les éclairs vont aller de gauche à droite, c'est qu'on ait les éclairs qui aillent dans le même sens que le regard. Okay. Et donc du coup, voilà, tu te mets exactement comme ça, on va avoir ton éclairage principal là. Et là il y a un petit peu besoin de déboucher les ombres, mais pas tant que ça. Donc on va mettre celui-là plus loin. Je pense qu'on va éteindre la lumière après, ouais. Celui-là, il éclaire un peu fort, donc je vais le tourner. Hop, je vais le tourner un peu pour que ça diffuse, parce que j'ai pas le câble n'est pas si long. Et là, voilà, là ça débouche un peu. Du coup, la lumière n'est pas directement sur toi. Et donc ensuite, on va faire le cadrage. Je vais vous déplacer là. Hop là. Tac. Est-ce que vous le voyez encore? Voilà. Donc, je vais monter pour essayer de me mettre à niveau, parce que c'est pareil, elle est prise à peu près à niveau par rapport aux yeux. Heureusement, tu ne fais pas 1m90. Hop, et je vais enregistrer en vidéo, comme ça vous verrez un petit peu le cadrage. Donc là, je me suis mis déjà en mode crop. Alors là, on est en mode vidéo. Là, nous, on va prendre une photo et le but, c'est que ce soit un format carré pour pouvoir aller ensuite sur les miniatures, Facebook, YouTube, etc. Donc je sais que je vais avoir un petit peu plus au-dessus et en dessous. On coupe à peu près au niveau de la poitrine et ça doit rester un petit peu au-dessus de la tête. Donc je peux zoomer encore un peu. Hop, je vais remonter un poil. En gros, je vais faire en sorte d'arriver en haut de tes cheveux. Comme ça, je sais qu'avec la marge supplémentaire, j'aurai ce qu'il faut. Voilà, là le cadrage est bon.
Et ensuite, c'est une question de pause. Alors là, ce qui est un petit peu embêtant, c'est qu'on voit la petite pique derrière, la pointe derrière, mais quand il fera noir, on ne la verra pas. On verra juste les éclairs, et les éclairs vont faire… Ça fera vraiment comme s'ils sortaient de ta tête. Alors, on a deux choix. Soit on fait en sorte que les éclairs sortent de ta tête et on les voit que de ce côté-là, soit on a une partie des éclairs déjà à droite. Je pense que c'est plus intéressant d'avoir des éclairs à droite et à gauche, derrière toi. Donc voilà, je veux bien que tu te décales un tout petit peu, ou alors c'est peut-être plutôt moi qui vais me décaler. Voilà, là c'est parfait. Je fais en sorte de ne pas avoir la cage de Faraday là-bas derrière. Hop. Voilà, là ça devrait être pas mal comme ça. Donc là, il faut que tu te tournes vraiment pas mal. Alors tu baisses un peu le menton, en te mettant un peu en avant, sinon ça fait le double menton. Voilà. C'est rarement… ouais, mais les poses qui ont l'air naturelles sont rarement très naturelles en fait. Est-ce que tu peux reculer un petit peu? En fait, voilà. Donc, voilà, remets-toi au tété, s'il te plaît. Voilà, tu te tiens droit. Tu mets le menton en avant, la tête un peu en avant, voilà. Tu te retournes, tu baisses un peu le menton. Ah, un peu moins, un peu plus subtil. Voilà, et là on n'est pas trop mal, je pense. On n'est pas trop mal, je regarde par rapport aux yeux aussi. L'idée c'est de voir ici qu'il reste un petit peu de peau de l'autre côté de l'œil là. Et normalement là on est plutôt pas mal en termes de pose. Ok, moi je vais faire la mise au point sur l'œil. Ah ouais, je suis en vidéo, donc je repasse en photo. Hop. On va se remettre en mode photo du coup. Les ISO, on va les mettre en automatique. Comme ça, il va me dire exactement ce qu'il veut. Hop. Je baisse un peu la compensation d'exposition. J'étais en réglage un peu paysage, où je me fais toujours l'exposition à droite, mais pour la peau, c'est toujours bien de me mettre un petit peu en dessous. Par contre, tu as vraiment des reflets dans tes lunettes. Donc ça va être un petit peu embêtant. Ouais, vas-y, remets-toi dans la bonne pose, tourne-toi encore un tout petit peu, baisse un peu la tête. Voilà, dès que tu baisses la tête, on ne les voit plus en fait. Tourne-toi, voilà, encore un peu, encore un peu. Voilà, et maintenant si tu me regardes… Là ça va pas. Je pense qu'il va falloir bien que tu colles tes lunettes. On est obligé de garder les lunettes parce que ça fait partie du personnage de la chaîne YouTube en fait. Là c'est pas mal, là c'est pas mal. Donc on va juste faire une photo test. Donc là, je suis à 1/25e de seconde, ISO 200 f4 pour cet éclairage-là. Je pense que je vais passer à ISO 400 et du coup, on se retrouve à 1/50e de seconde. Et donc, on va faire ça comme ça. Et je pense qu'on va faire les choses en deux temps parce qu'en fait, on va… Enfin, vous allez voir. Mais là, en étant f4, c'est sûr que les éclairs derrière vont être flous. Donc, on va essayer avec des éclairs flous pour le faire juste à la prise de vue. Mais si ça ne fonctionne pas, il faudra faire une autre prise de vue pour les éclairs. Ah, tu as perdu ta pose. Alors, avance un tout petit peu la tête. Voilà, très bien. Tourne-la un petit peu plus vers la droite, vers ta droite. Tourne encore. Encore un peu. Voilà. Et si tu me regardes par ici, ça va plus. C'est dur, hein. Et après, et voilà, et n'oublie pas de baisser un tout petit peu le menton et fais un regard de braise. Comme si tu étais un séducteur russe. Tu vois? On est mal barré. Tiens, tu vois? Ah oui, effectivement. Il a un regard très accrocheur, quoi. Mais là, par contre, tu me regardes d'en face. Là, ton visage est en face, donc il faut vraiment le tourner un petit peu. Ouais, voilà, un peu comme ça. Encore. Fais une tête sérieuse, tu vois, il rigole pas, lui. Une tête vraiment… Il y a une tête sérieuse. Ouais, c'est pas mal. Ok. Est-ce qu'on peut essayer avec les éclairs? Tu veux que je laisse Ouais. la lumière? Vas-y, éteins la lumière, comme ça on va réessayer une photo sans lumière. Voilà. Alors par contre, je me rends compte que il faut que je dézoome un peu parce que j'ai pas le haut de ta tête là. Donc, hop. Le cadrage n'était pas tout à fait bon. Après, l'arrière-plan sera noir, donc de toute façon, on pourra rajouter un peu s'il faut. Là, la pose est bien. Ok. Est-ce qu'on peut essayer avec les éclairs? Ouais. Je vais arrêter de parler parce que ça va faire beaucoup de bruit. Ah, attends, je vais juste mettre ça pour qu'on puisse les voir derrière. Voilà. Quand tu veux. Merci. Bon alors j'ai fait rafale parce que je pense que, comme vous voyez, on a un éclair à chaque fois.
Et donc, on va pouvoir les combiner et en mettre plusieurs ensemble. Je voyais pas trop, ça va? Non, c'était très bien. Donc l'idée, c'est qu'on peut, on peut ensuite prendre une seule photo de Nicolas et venir ensuite prendre plusieurs éclairs derrière. Là, le souci, c'est quand même que nos éclairs sont assez flous. Alors on verra, on fera un test avec des éclairs flous et un avec les éclairs nets. Donc on va refaire les mêmes, mais cette fois-ci, je vais faire la mise au point à l'arrière-plan. Donc tu ne bouges pas, tu restes exactement là. Hop, je vais mettre sur mon petit truc là-bas. Hop, je fais la mise au point sur la petite aiguille là-bas. Et quand tu veux. Merci. Et là, du coup, on a des photos où l'éclair, il est parfait, il est vraiment nickel derrière. Et toi, tu es flou. Donc, on fera un petit test dans Photoshop, lui demander de faire un focus stacking. Peut-être qu'il va y arriver très bien, auquel cas, on sera content. Et puis, sinon, il va falloir faire un peu de détourage. Et puis, ça nous permettra d'avoir notre belle photo. Donc, je pense qu'on est bon. Hop, merci, Nico. Voilà, donc c'était le petit essai. Dites-moi un petit peu ce que j'ai fait correctement. J'ai probablement fait des choses pas forcément bien non plus, parce que vous savez bien, la photo de portrait, c'est pas ma spécialité. Mais voilà, en tout cas, c'est notre tentative et je pense qu'on aura une bonne miniature bien cool avec ça. Merci, messieurs. Petit moment de gloire. Donc, je vous invite tous à aller faire un tour sur la chaîne 1 million de volts. Allez regarder 2-3 vidéos pour voir si ça vous plaît. Et puis, si ça vous plaît, bah, évidemment, abonnez-vous. Ça nous ferait très très plaisir d'avoir plus de monde qui nous suit là-bas. Et voilà, vous verrez que c'est complètement différent des tutos photos. C'est un autre délire, mais on se marre bien. À bientôt, ciao. Salut!